Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Couleurs Végétales avec Edwige, thérapeute, spécialiste en alimentation végétale et crue. Je m'adresse aux personnes anorexiques, boulimiques, qui souffrent de troubles du comportement alimentaire et je les aide par des consultations ou bien par un programme d'accompagnement personnalisé de 10 semaines à en finir définitivement avec leurs troubles alimentaires et à entamer une relation beaucoup plus apaisée et équilibrée avec l'alimentation. Alors aujourd'hui, je voudrais vous proposer quelques habitudes qui peuvent grandement déjà vous aider à démarrer une nouvelle routine dans votre vie et justement à en finir, à rompre avec le cycle infernal de l'anorexie ou de la boulimie. Alors les habitudes que je voudrais vous proposer, ce sont au nombre de 6. La première d'entre elles, ce sera de commencer votre journée avec un grand verre d'eau citronnée. Commencez sa journée avec un demi-litre d'eau au moins et le jus d'un demi-citron, voire d'un citron entier, c'est selon les personnes. C'est vraiment la base pour tout le monde, c'est la base de l'hydratation. Lorsque vous avez passé votre nuit à jeûner, puisque évidemment vous dormez donc vous ne buvez ni ne mangez, il est vraiment fondamental de commencer sa journée avec une grande dose d'hydratation. La plupart des gens sont déshydratés, la plupart des gens se lèvent, on va se préparer, on va faire du sport, éventuellement on part travailler sans rien du tout, sans avoir bu une goutte d'eau. Et il y a énormément de gens qui ne commencent pas leur journée avec de l'eau, mais avec une boisson excitante, comme du thé ou du café. Alors, à une époque aussi, moi je ne commençais pas du tout ma journée avec de l'eau, je commençais ma journée avec du thé, parce que je pensais que c'était hydratant, or c'est pas du tout hydratant. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très très important parce que ça vous hydrate, j'ai déjà dit, mais ça va aussi purifier votre foie, ça va purifier votre lymphe, ça va purifier votre système, votre circuit sanguin, ça va refaire fonctionner, remettre en marche votre corps et c'est vraiment un geste santé qui n'est pas du tout anodin dès le matin. Alors la deuxième chose que je pourrais vous conseiller d'introduire dans votre vie, ce sont les jus verts. Le jus vert, ce sera la deuxième boisson après l'eau du matin. Donc vous attendez à peu près une demi-heure et vous passez les légumes verts de votre choix à l'extracteur de façon à en avoir au moins un demi-litre. Alors en fonction de vos goûts, en fonction de votre profil, ce jus pourra être éventuellement un petit peu sucré mais pas trop. Le but c'est vraiment de s'hydrater et de se reminéraliser. Alors on peut passer plein de choses, on peut passer vraiment plein de verdures. L'avantage c'est que pour les gens qui ont des problèmes de digestion, eh bien au moins vous passez les verdures, mais vous n'avez pas les fibres, donc vous retirez le côté irritant, ce qui peut parfois provoquer des ballonnements, des gaz ou vraiment des douleurs plus embêtantes. Alors vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez. Concombre, céleri, épinards, c'est une très très bonne base qu'on peut boire tous les jours. Si vous avez besoin d'un goût un petit peu sucré, vous pouvez mettre de la pomme, de la poire, de l'orange. On peut mettre du persil, on peut mettre de la coriandre, on peut mettre de la laitue, on peut mettre de la roquette. On peut mettre du chou kale également, on peut passer des asperges, du fenouil. Vraiment, on peut passer un tas de choses à l'extracteur. En ayant quand même toujours pour base quelque chose des feuilles vertes, d'accord, comme les épinards, comme les salades, ça c'est vraiment très bien. Et le concombre, c'est vrai que c'est très utile parce que ça fournit beaucoup de jus. Et donc là, dès le matin, vous envoyez votre corps l'information suivante, ce qui est une information d'hydratation. Dès le matin, vous prenez soin de votre corps, vous l'hydratez, vous lui apportez des minéraux, vous le nettoyez, vous le purifiez. Alors ensuite, la troisième chose que vous pouvez faire, troisième habitude, c'est de systématiquement, tous les jours, faire au moins un repas entier de fruits. Donc moi ce que je vous conseillerais pour commencer, si vous n'êtes pas encore familiarisé avec l'alimentation végétale, c'est de prendre un petit déjeuner composé uniquement de fruits
et ensuite de prendre une collation dans la matinée et dans l'après-midi si nécessaire avec des fruits. Mais ces fruits du matin, ils vont vous apporter une dose tout de suite de glucose. Donc vous allez nourrir votre foie, vous allez nourrir tous vos organes, vous allez apporter vraiment c'est le carburant en fait. C'est le carburant de votre organisme. Donc non seulement vous apportez le carburant nécessaire, mais en plus vous allez apporter des aliments qui sont nettoyants, purifiants, détoxifiants. Et ça, c'est vraiment très très important d'instaurer ça le matin. Parce qu'on ne peut pas démarrer la journée avec quelque chose de trop lourd. On ne démarre pas la journée avec quelque chose de gras. On ne démarre pas la journée avec des produits animaux. Ça va vraiment à contre-courant de toute la physiologie. Et c'est pas ça du tout qui vous fera avancer. Alors, ce que vous pouvez rajouter d'ailleurs notamment dans vos repas de fruits, ce sont des baies. Vraiment, prenez l'habitude de mettre dans votre salade de fruits, dans votre smoothie du matin, des framboises, des myrtilles sauvages, des mûres. Ce sont vraiment des fruits extrêmement riches, pleins d'antioxydants, pleins de vitamines, pleins de minéraux, pleins d'enzymes. Ce sont des fruits qui ont des capacités adaptogènes, ce sont des fruits qui guérissent, ce sont des fruits qui nettoient, ce sont des fruits qui vont aller chasser les virus, les bactéries, tous les polluants qui sont la cause de vos désordres alimentaires. La quatrième habitude que je pourrais vous conseiller de mettre en place, alors là je vais changer me détourner un petit peu de l'alimentation, mais tout va ensemble, c'est tout simplement de marcher, de pratiquer une activité physique à l'extérieur tous les jours si c'est possible. Alors marcher, faire du vélo, faire de la course à pied, voilà, tout simplement des choses très très simples, mais vraiment bouger un peu, sortir de chez soi, s'aérer, ça fait énormément de bien au corps et à la tête. Et ça aussi, ça aide énormément à faire avancer la guérison. La cinquième habitude que je vous propose, c'est de vous reposer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire se reposer? C'est déjà de travailler sur votre sommeil, de travailler sur vos horaires de coucher, de travailler aussi sur votre durée de sommeil. Parce que on n'est pas obligé de dormir que 7 heures ou que 8 heures. Il y a des gens qui ont besoin de dormir beaucoup, il y a des gens qui ont besoin de dormir 9 heures, 9h30, voire plus. Et il y a des gens pour qui 6 heures, 7 heures de sommeil, ça va largement suffire. Mais ça, c'est vraiment quelque chose une chose à laquelle il faut réfléchir, il faut apprendre à vous connaître en fait. Il faut savoir si vous avez besoin de plus ou moins de sommeil. Alors, pour favoriser notamment la qualité du sommeil, il faut faire très attention à vous coucher suffisamment tôt. Il est vraiment important de dormir avant 23h le soir. Je sais que c'est à contre-courant de beaucoup de pratiques, que c'est bien de se coucher tard, c'est bien de regarder des films, c'est bien de téléphoner, c'est bien d'être sur les réseaux sociaux, etc. jusque tard dans la nuit. Mais c'est pas comme ça que vous allez avancer avec votre santé. Le sommeil, il est vraiment un pilier très très important de la guérison. Et avoir un bon sommeil, avoir un sommeil stable et régulier, ça commence par une heure de coucher régulière. Donc même si vous allez vous coucher sans avoir très envie de dormir, même si vous ne vous endormez pas tout de suite, c'est vraiment important de s'allonger, d'être dans une atmosphère calme, paisible, éventuellement faire un peu de méditation, écouter un petit peu de musique douce pour favoriser l'endormissement. Mais c'est vraiment une phase de la journée extrêmement importante que se coucher vers 22h, 23h, parce que jusqu'à 2h du matin, votre corps va rentrer dans une phase de repos profond et c'est là que tout se joue pour la guérison. Alors, la dernière chose que je pourrais vous proposer aujourd'hui, ce serait d'avoir un regard bienveillant sur soi. Il faudrait vraiment travailler sur l'image que vous avez de vous-même.
Parce que lorsqu'on est quelqu'un qui souffre de troubles alimentaires, d'anorexie, de boulimie, on a tendance à tout le temps se voir nul, se voir comme quelqu'un qui n'a pas de volonté, se voir comme quelqu'un qui vaut rien, se voir comme quelqu'un qui est inférieur aux autres, hein, les autres sont toujours mieux que moi. Alors que non, c'est faux. C'est simplement que ça se travaille, hein. Il faut apprendre à être bienveillant avec soi et il faut apprendre à reconnaître qu'on est capable de faire des choses bien. Alors ça peut être tout simplement des petites choses. Ça peut être déjà le matin vous dire tiens, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui qui va me faire plaisir. Bon, j'ai peut-être des choses casse-pieds. Je vais aller au travail, j'ai pas envie. Je vais rencontrer machin ou truc. Bon, tant pis. Mais je vais aussi aller au travail pour discuter avec mon meilleur, ma meilleure amie. Et ça va me faire plaisir. Et puis plus tard dans la journée, ça peut être un moment où vous vous dites bon là je me pose, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai réalisé? C'est pas forcément quelque chose d'extraordinaire, mais quelque chose que vous avez fait bien, avec le cœur, ou encore quelque chose qui vous a fait du bien. Simplement, par exemple, s'asseoir dans le calme avec son repas, manger tranquillement, ça c'est quelque chose qui vous fait du bien. Ou se dire que vous êtes là, que vous avez une famille, que tout le monde va bien, que vous avez des amis sur qui vous pouvez compter, des petites choses qui sont bien. Hein, vous dire que aujourd'hui vous avez réussi à réaliser cette tâche et puis cette tâche et vous en êtes satisfait, c'est déjà quelque chose, c'est déjà une avancée. Donc vraiment porter un regard bienveillant sur soi, c'est fondamental parce que c'est en fait cet amour de soi, vous en avez besoin pour guérir. Vous ne pouvez pas guérir, vous ne pouvez pas avancer si vous ne vous faites pas un minimum confiance. Hein, il faut vous dire que vous êtes une personne qui avait de la valeur, que vous avez le droit d'être heureux, heureuse, que vous avez le droit d'être en bonne santé, que vous avez le droit d'être de bonne humeur et qu'il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison, vous n'êtes pas moins intéressant ou moins important que d'autres personnes de votre entourage. Voilà. Alors j'espère que ces 6 petites habitudes pourront vous aider. Je vous propose également donc des consultations, un programme d'accompagnement de 10 semaines dans lequel nous abordons une toute nouvelle manière de se nourrir. Je vous explique comment vous alimenter, sur quoi faire reposer vos journées. Je vous apporte des recettes, des conseils. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressé. À très bientôt et bon après-midi. Au revoir.